suis heureux d'être avec vous ce matin pour apporter un message, une prédication. Plusieurs ont déjà eu l'occasion de me supporter pendant 1h30 vendredi soir. Vous avez la joie de recommencer pendant pas 1h30 cette fois normalement. J'espère que ça devrait durer un peu moins longtemps. J'en profite d'être là pour vous passer les salutations de l'église d'Esbly. Donc Esbly, c'est la ville où est mon église, c'est du côté de Meaux, pour ceux qui se situent. Donc c'est une ville de 5000 habitants. Et bien, je vous apporte les salutations fraternelles de mon église. Et nous allons donc commencer. Et le message d'aujourd'hui, je prends le matériel, c'est en route pour une vie de témoin avec Dieu. Comme vous le savez, ça a été dit et redit, on a eu une semaine intense d'évangélisation qui a été précédée par une série de prédications sur Jonas pour vous encourager à aller de par les rues pour prêcher la bonne nouvelle. Alors je vous rassure, on n'a pas fait comme Jonas en annonçant la destruction de la ville. On a essayé d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais on a quand même été dans les rues. Et après toute cette semaine, la question qui se pose, c'est « et maintenant ?» On a eu des évangélistes passionnés de notre église, de l'Institut biblique, qui ont arpenté les rues, annoncé le message avec force. C'était inspirant, mais bon, soyons honnêtes, aujourd'hui, à moins que je ne me trompe, il n'y a pas beaucoup de gens de Boulogne-Billancourt qui sont venus dans l'église, beaucoup de chrétiens, mais finalement, pas beaucoup de nouveaux convertis. Et du coup, qu'est-ce que ça change au fond, cette semaine d'évangélisation ? On est en droit de se poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Est-ce qu'on doit refaire la même chose ? Continuer, sortir chaque semaine dans la rue pour prêcher ? Qui se sent ici capable d'aller dans la rue, de prêcher l'évangile et d'aborder des inconnus pour leur parler de l'évangile ? Qui se sent capable ? Il y a quelques mains qui se lèvent, mais pas toutes. On n'a pas tous les connaissances, les compétences, le courage d'aller dans la rue, et même pour ceux qui l'ont. On a un programme déjà bien chargé. Un travail, du transport, des activités, des enfants, la famille, l'église, le ménage, les courses. Et finalement, est-ce qu'on peut encore caser quelque chose dans cet emploi du temps ? Est-ce qu'on peut encore caser 1 ou 2 heures par semaine pour aller évangéliser ? Cette semaine était exceptionnelle, et nous l'avons vécue, mais est-ce que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre chaque semaine ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas un enthousiasme débordant. Et je vous comprends. Il est possible, il est probable que Dieu ne nous appelle pas tous à être des prédicateurs de rue. On n'a pas tous le don d'aborder des inconnus. On n'a pas tous ce courage d'aller dehors et de prêcher la parole de Dieu dans la rue avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et effectivement, vous n'êtes pas tous appelés à faire ça. Ah. Alors comment on fait ? Parce qu'il faut bien continuer quand même. On ne va pas se contenter d'une église avec des chrétiens, entre chrétiens, et les gens de dehors qui continuent, entre non-chrétiens, leur vie de non-chrétiens. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui que justement, l'apôtre Paul apporte une réponse à cette question. Est-ce que nous sommes censés tous être des évangélistes ? Et pour ça, je vous invite à ouvrir votre Bible en Colossiens 4, et on va lire les versets 2 à 4.
L'apôtre Paul va encourager l'église de Colosse sur le sujet de l'évangélisation. Dans ses dernières recommandations, il va aborder ce sujet et je vous invite à lire cela ensemble maintenant. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ne vous inquiétez pas, je vais diffuser ça aussi sur l'écran. Colossiens 4, les versets 2 à 6. Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun. La parole de Dieu jusqu'ici. Dans ce message, l'apôtre Paul s'adresse aux Colossiens au propos du partage de l'Évangile. Et il leur propose un plan en 3 étapes. Prier, agir et parler. Et du coup, je vous propose de développer un petit peu ce propos de Paul en suivant le plan qu'il a mis à travers ce projet, ce plan qu'il développe pour les Colossiens. Et on va commencer par la prière. Comme vous l'avez vu, avec ce plan, étonnamment, l'apôtre Paul ne commence pas par des techniques d'évangélisation, où il ne dit pas aux Colossiens « Dépêchez-vous de sortir dans la rue tout de suite dehors pour crier la bonne nouvelle », mais il les invite à prier avec persévérance. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord notre œuvre, mais c'est celle de Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas la mission de l'Église. L'évangélisation, sauver l'humanité, c'est la mission de Dieu qu'il accomplit à travers l'Église. Et donc cette mission de Dieu que nous sommes appelés à accomplir, nous devons être en dépendance de Dieu pour l'accomplir. Parce que notre mission à nous, la première, c'est d'être en communion avec Dieu. Ce Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, qui nous donne l'envie, qui nous donne la capacité de faire sa volonté. Ce Dieu qui nous renouvelle, qui nous donne des forces, ce Dieu qui nous encourage, ce Dieu qui nous supporte. En Luc 5 et dans bien d'autres passages de la Bible, nous apprenons que Jésus lui-même se retirait pour prier, seul avec son Père. On peut lire en Luc 5, « La réputation de Jésus se répandait de plus en plus, aussi de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour faire guérir de leur maladie. » Du coup, Jésus restait sur place et il passait beaucoup de temps à les guérir et à prier et à leur annoncer la bonne nouvelle. Non, Jésus, il se retirait dans des lieux déserts pour prier parce qu'il avait besoin d'être en communion avec son Père. Même si les gens venaient à lui, même si les gens le suppliaient pour des maladies, pour plein de choses, il y a des moments où Jésus se retirait dans la présence de son Père pour prier. Et si Jésus faisait ça, si Jésus se retirait dans la présence de Dieu, dans la présence de son Père, pour communier avec lui, à combien plus forte raison avons-nous besoin, nous, de le faire ? Nous avons besoin de puiser nos forces en Dieu. Et je sais que ça aussi, ce n'est pas toujours facile. On a vu le planning bien chargé tout à l'heure, et je sais qu'on a tous des plannings bien chargés, on a des familles, des enfants. Parfois, quand on se lève le matin, la première chose qu'on entend, c'est des cris et des pleurs, et on a du mal à trouver un temps pour prier. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, et pourtant je suis étudiant à l'Institut biblique de Nogent, et je dois vous avouer que parfois c'est dur de trouver du temps dans la journée pour prier. Et pourtant c'est vital. En particulier avec nos semaines hyper chargées. Nous devons trouver du temps pour prier, pour nous retirer dans la présence de Dieu,
comme le faisait Jésus. Nous devons mettre devant Dieu nos journées chargées, notre travail, notre famille. Et le faire, c'est reconnaître qu'il est souverain, que tout nous vient de lui, et que sans lui, nous ne pouvons rien. Et sans lui, nos journées hyper chargées, on a bien du mal à les gérer. Jésus a dit « Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 1, chapitre 15, verset 5. Et dans ces temps de prière que nous allons avoir, dans ces temps de communion avec notre Père, l'apôtre Paul nous donne une mission particulière. Il nous demande, dans ces temps, et il le demande aux Colossiens, il leur demande d'intercéder pour lui, il leur demande de prier pour lui, pour que Dieu lui donne à lui des occasions pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est une des premières choses que nous pouvons faire. Quand nous ne sommes pas évangélistes, quand nous ne sommes pas missionnaires, nous pouvons prier pour ceux qui le sont. Et c'est la première chose que l'apôtre Paul demande aux Colossiens. Priez pour moi. Priez pour que moi, qui suis un spécialiste de l'évangélisation, je puisse avoir des occasions d'annoncer la parole de Dieu. L'apôtre Paul ne demande pas du courage ou de l'éloquence, il demande des occasions. Il sait que l'évangélisation ne dépend pas seulement de la capacité humaine, mais qu'elle dépend de l'action de Dieu qui ouvre le cœur et les circonstances. En Jean 6, verset 44, Jésus-Christ dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Oui, l'évangélisation, c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui va sauver, c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui amène au Christ. C'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui sauve. Et notre rôle, c'est d'être des instruments entre les mains de Dieu. Alors que Dieu lui-même, avant, a préparé le terrain en touchant les cœurs, en touchant le cœur de ceux que nous allions rencontrer. Parce que cette mission rencontre des résistances spirituelles. L'évangélisation est un combat. Un combat parce que Satan, lui, de son côté, il essaye d'attirer les gens à lui, il essaye de les retenir, coûte que coûte, de les empêcher de connaître Jésus-Christ, leur Sauveur et leur Seigneur. Satan veut empêcher l'avancée du royaume de Dieu. Comme il le dit aux Éphésiens, comme c'était écrit aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi notre prière est essentielle. Elle est essentielle pour que Dieu puisse briser les barrières, qu'il puisse ouvrir les portes, et pour que nous puissions évangéliser des portes que nous ne sommes pas capables d'ouvrir nous-mêmes, mais que seul le Saint-Esprit peut ouvrir dans le cœur de ceux qui ne croient pas encore, comme il l'a ouvert lui-même dans notre cœur. L'apôtre Paul nous invite donc à prier, à intercéder, à prier pour les missionnaires, pour les évangélistes, afin que Dieu les dirige, afin qu'il leur donne des occasions d'annoncer la parole, sa parole, qu'il ouvre le cœur et que des personnes puissent être arrachées aux griffes du diable. Et en faisant cela, l'apôtre Paul souligne aussi une vérité importante. Il y a effectivement certaines personnes qui ont un rôle particulier, des évangélistes ou des missionnaires, comme Paul à cette époque. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu appelle à une mission spécifique d'annonce publique de l'Évangile. Et ces spécialistes de l'Évangile vont avoir une mission particulière à laquelle ils vont consacrer un temps important. Mais nous, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec nos emplois du temps chargés ? Est-ce que, du coup, on est juste appelé à prier ? Est-ce que cela suffit ? Est-ce qu'on est juste appelé à soutenir dans la prière les évangélistes et les missionnaires ? Petit problème avec le... Voici une journée type d'un chrétien lambda.
ou plutôt ton occupation type de la semaine. On passe 35% de notre temps à dormir. Bon, on va éviter de rogner là-dessus, on a besoin de dormir quand même, c'est important. 25% de temps au travail, 7% de temps dans les transports. On a des obligations, les courses, le ménage, 12%. Le repos, parce qu'il y a un moment, même si on ne dort pas, on a besoin de se détendre un petit peu de notre journée de travail, 12%, et puis ça compte le dimanche aussi, où on n'est pas censé travailler normalement. Les activités en famille, 5%. Le petit truc orange, là, c'est le temps à l'église. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute une petite ligne en plus là-dedans, pour dire qu'on a un temps d'évangélisation et que ça va remplir notre petit camembert. Ce serait quand même ridicule d'ajouter une toute petite ligne là-dedans. Alors qu'il y a tellement de temps en dehors. On consacre la plupart de notre vie à faire autre chose que d'être en église et à faire autre chose que de consacrer du temps spécifiquement à l'évangile et à Dieu. Et c'est pas mauvais, c'est normal. On a besoin de travailler pour vivre. On a besoin de se déplacer pour aller au travail. On a besoin de manger. On a besoin d'avoir une maison propre. On a besoin de s'occuper de nos enfants, de les emmener à la piscine, de les emmener au sport. Et tout ça, ce ne sont pas des mauvaises choses. Mais alors du coup, comment on fait pour faire entrer l'évangélisation dans ces programmes qui sont déjà trop chargés et dans lesquels, objectivement, c'est compliqué de rajouter 2 heures d'évangélisation par semaine, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, c'est là que la question du témoin entre en jeu. Parce que s'il y a d'un côté les évangélistes qui ont un ministère spécifique, il y a d'un autre côté tous les chrétiens qui, eux, sont tous des témoins de l'évangile, tous sans exception. Et du coup, l'apôtre Paul, il ne va pas nous appeler à avoir un ministère particulier, de partir dans la rue et de faire des choses qu'on n'est pour beaucoup pas capable de faire. Mais il va nous appeler à témoigner de Christ dans notre quotidien, tout autour de nous. Non pas dans la rue, mais au travail, dans la famille, avec nos voisins. Parce que les gens, vous n'avez pas besoin d'aller les rencontrer dans la rue. Ce sont vos voisins, ce sont vos amis, ce sont vos collègues de travail. Et c'est là où vous les rencontrez le plus. C'est là que vous êtes avec eux, chaque jour. L'évangéliste et le témoin ne sont pas dissociables l'un de l'autre. C'est un travail complémentaire. Le travail qu'on a fait cette semaine dans les rues, c'est d'aller semer. Alors on aurait pu avoir la chance et récolter un fruit déjà mûr pour l'évangile, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la plupart des cas, on annonce l'évangile et on met une graine en espérant qu'elle pourra être nourrie, qu'elle pourra pousser, qu'elle pourra être arrosée. Et ça, ce n'est pas le travail des évangélistes uniquement. C'est le travail de chacun d'entre nous. Et c'est donc là que nous entrons tous en scène. Et je vous ai dit, l'apôtre Paul, il a dit, prier, agir, parler. Et donc on va arriver à notre deuxième point, agir. Parce que c'est la première chose que l'apôtre Paul nous invite à faire. Il ne nous invite pas à parler d'abord, il nous invite à agir d'abord. Agir en faisant preuve de sagesse envers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Après avoir insisté sur l'importance de la prière, il nous appelle à vivre de manière à ce que notre comportement soit un témoignage de l'Évangile, particulièrement envers ceux qui sont encore dans l'ignorance de Dieu. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors. L'évangélisation ne se réduit pas à une simple déclaration de foi, mais c'est avant tout une attitude de vie. Paul veut que nous marchions avec sagesse. Ça signifie qu'à chaque instant, nous devons avoir un comportement qui reflète l'amour, la droiture et la justice de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ. Notre vie doit être un témoignage vivant de l'Évangile. Les non-chrétiens nous observent, ils nous jugent
souvent plus sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Nous devons donc nous efforcer de vivre d'une manière digne du salut, de ce salut que nous avons reçu par grâce, en montrant par nos actions la transformation que Dieu a opérée en nous. Que votre conduite soit exempte de reproches parmi les païens, afin que, là où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visite. 1 Pierre 2, verset 12. Oui, l'évangélisation commence par notre vie, par une vie digne de l'Évangile. Nous devons tous être des modèles de la grâce de Dieu dans nos relations avec ceux qui sont en dehors de la foi. Est-ce que ça veut dire qu'on est parfait ? Non. Ça veut dire qu'on fait des efforts pour marcher avec Dieu, qu'on fait des efforts pour être juste et droit. Et ça veut dire aussi que quand on fait des erreurs, parce que ça va nous arriver, on les reconnaît et on demande pardon. Une des choses qui m'a le plus marqué dans ma vie, j'ai pris des fessées dans ma vie. Mon père m'a donné des fessées régulièrement, parce que je n'étais pas toujours sage. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est qu'une fois, mon père m'a donné une fessée par erreur. Et il est venu me demander pardon pour l'erreur qu'il avait faite. On fait tous des erreurs, et même en tant que chrétien, on fera des erreurs. Mais si on est capable de les reconnaître, d'aller vers les personnes à qui on a causé du tort, et de demander pardon, sincèrement, ça fait aussi partie du témoignage chrétien. On doit faire tous nos efforts pour agir correctement. Et quand on n'agit pas correctement, on doit demander pardon et se repentir envers la personne à qui on a fait du mal. L'apôtre Paul nous demande aussi d'avoir une marche intentionnelle. On doit être conscient de l'impact de nos actions. Nous devons être prêts à refléter Christ dans les petites choses. Quand on interagit avec les autres, on doit le faire aussi avec une intention de le mener à Christ. Non par la force des mots, mais par la démonstration de notre vie transformée, par des services qu'on peut rendre, par l'amour qu'on peut communiquer aux non-chrétiens. L'apôtre Paul dit, je l'ai déjà lu, je crois, « Je vous exhorte donc, frères, à avoir une vie, à vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, avec toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres dans l'amour. » On a besoin d'avoir un comportement qui soit digne, un comportement qui soit plein d'amour envers les non-chrétiens, envers nos voisins qui sont non-chrétiens, envers nos camarades de classe, si on est étudiant, si on est au lycée ou au collège, envers nos collègues au travail. Et c'est ça qui va, dans la plupart des cas, les toucher, qui va leur faire se poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que lui ou elle est si différent de mon autre collègue qui s'énerve après moi dès que je fais un truc de travers, qui va me faire des reproches en permanence? On ne doit pas se comporter de manière impulsive ou réfléchie, mais avec un esprit réfléchi et respectueux, en cherchant toujours à servir les autres pour les attirer vers Dieu. Je vais vous raconter l'histoire de ce qui se passe en ce moment à mon travail. Au travail de mon épouse, pardon. Mon épouse travaille dans une association, une entreprise d'aide à domicile, et les gens savent qu'elle est chrétienne. Et elle essaye d'avoir un comportement qui reflète l'amour de Dieu, même si, comme je l'ai déjà dit, on n'est pas toujours parfait. Elle parle assez peu de sa foi. Elle en parle de manière quand on lui pose des questions, elle en parle, mais pas de manière directe et ostensible. Elle essaye de montrer l'amour de Dieu à travers son travail bien fait, à partir des services qu'elle rend. Et puis, elle précise bien entendu qu'elle est chrétienne et qu'elle va à l'église. Et à côté de ça, il y a une autre personne qui est chrétienne ou qui se dit chrétienne dans cette entreprise et qui passe son temps à parler de Jésus, qui passe son temps à dire « Oh Seigneur Jésus » et à mettre du Jésus à toutes les phrases. Mais cette personne, sa réputation, c'est que c'est une menteuse et quelqu'un qui raconte des bobards en permanence et qui arrange les choses à sa sauce pour se faire mousser. Ma femme, elle a honte parfois de dire qu'elle est chrétienne à cause de cette personne. L'importance d'un témoignage juste, bien plus que des paroles. Les paroles sont importantes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler de l'Évangile.
Mais si vous parlez de l'évangile avec un comportement tout pourri, vaut mieux se taire. Parce que ça fait plus de mal que de bien. Et en plus, ça fait du mal aux chrétiens qui essayent d'être sincères et fidèles, et de témoigner sincèrement et fidèlement parce qu'ils sont associés à un comportement tout pourri. Et comme je l'ai dit, on doit agir, on doit témoigner par nos agissements et par notre comportement, mais on ne doit pas non plus se taire. Et ça, c'est un autre revers. On a aussi des personnes qui ont tendance à dire « moi, je vais témoigner par mon comportement » mais qui n'ont jamais ouvert la bouche pour parler de Jésus-Christ. Du coup, personne ne sait pourquoi ils sont gentils et pourquoi ils agissent bien dans l'entreprise. Ils sont gentils, très bien, mais personne ne sait pourquoi. Et l'apôtre Paul, il répond aussi à cette problématique, et il dit qu'il faut mettre à profit toutes les occasions qui se présentent à vous pour annoncer l'Évangile. Parce que c'est là que réside la beauté de l'évangélisation quotidienne. On n'a pas besoin de sortir dans la rue et d'essayer de se forcer à parler de l'Évangile. Comme on vit dans le monde et qu'on a un comportement, je l'espère, qui est bon et qui est conforme à l'Évangile, eh bien, au hasard d'une conversation, au hasard d'une interaction avec un collègue, avec un copain, avec un membre de notre famille qui n'est pas chrétien, on a des opportunités naturellement de témoigner. Ce n'est pas des moments officiels d'évangélisation qui comptent, c'est chaque instant de votre vie. Chaque instant de votre vie, chaque conversation peut être une occasion de faire briller la lumière de l'Évangile. Dans votre journée, et ça vous est déjà arrivé, il y a des moments clés. Il y a des trucs où là, vous vous dites, où vous êtes rentré chez vous d'ailleurs, vous dites, là j'aurais dû parler de l'Évangile. Ça m'est arrivé. Dire, j'avais l'occasion, j'aurais dû parler de l'Évangile, je ne l'ai pas fait. Eh bien oui, vous aviez l'occasion. Et c'est ces occasions qu'il faut qu'on apprenne à saisir dans une journée. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez arrêter la chaîne de production pendant 2 heures pour parler de l'Évangile, mais au détour d'une tasse de café, une petite pause, d'un repas au travail, pendant un intercours à la fac, ou avec un voisin, au détour d'une conversation dans la rue, vous avez des opportunités d'annoncer l'Évangile, mais de manière simple. À votre voisin, tu ne vas pas bien, je vais prier pour toi. À un collègue qui est dans le deuil ou la tristesse, écoute, je sais que c'est difficile, mais sache que Dieu t'aime et qu'il peut te venir en aide. Pas une annonce forcément totale de l'Évangile, et vous aurez des occasions de le faire, il y a des moments, il y a des personnes qui voudront connaître le message de l'Évangile, mais parfois ce sera juste par un petit mot, une petite phrase, pour amener petit à petit vers Dieu. Ces occasions sont des portes ouvertes par Dieu, pour vous, pour que vous puissiez annoncer l'Évangile, pour que vous puissiez faire preuve d'un amour chrétien. Et nous devons être attentifs, et nous devons être prêts à y répondre. L'apôtre Paul nous invite aussi à ce que notre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu. L'évangélisation, que ce soit dans la rue ou avec nos voisins, ce n'est pas une confrontation. On n'est pas là pour gagner un débat et dire qui a raison ou qui a tort. De toute façon, on sait qu'on a raison. On doit donc le dire avec grâce et bienveillance. La grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu envers nous. C'est un amour qui va au-delà des erreurs et au-delà des fautes. De même, notre parole doit être marquée par ce même amour. L'évangélisation ne doit pas être perçue comme une bataille ou une tentative de convaincre, mais il s'agit de témoigner avec respect, de nous montrer ouverts, d'être capable d'écouter avant de parler parfois. Ça implique de l'humilité, de la bienveillance et une volonté sincère d'aider les autres. Et une volonté sincère de leur apporter l'Évangile, non pas pour gagner des points, mais parce qu'on les aime et qu'on veut qu'ils soient sauvés. Nous devons accuser et non juger. Et cet usage de la grâce et de l'amour dans nos paroles peut ouvrir beaucoup de portes qui sont souvent fermées
par la colère ou par la haine. Montrer que nous avons un cœur aimant et que nous les aimons, c'est leur montrer que le Christ les aime, même s'ils ne le connaissent pas encore. Que notre motivation n'est pas de les condamner, mais de leur offrir l'espérance et l'amour que nous avons reçu. Enfin, que votre parole soit toujours, pas enfin, presque enfin, que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, selon certaines traductions, pleine de saveur par d'autres. Et on doit avoir du goût quand on parle. Le sel, ça rend les choses savoureuses. De la même façon, notre parole doit être capable d'attirer, de stimuler la réflexion chez ceux qui nous écoutent. On avait je crois que c'est OM qui nous a parlé de l'évangélisation des musulmans. Non, ce n'était pas OM, c'était qui? Si, c'était OM? C'était bien sûr OM. C'est OM qui nous a parlé de l'évangélisation des musulmans. Et il nous a encouragés non pas à dire les choses, mais à poser des questions. Stimuler l'envie de savoir chez les gens. Leur poser la question, mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce que tu sais sur ça? Et puis les inviter à chercher aussi des réponses parfois par eux-mêmes. Stimuler leur réflexion, stimuler leur envie de savoir, leur curiosité. Vous savez, on ne va pas toujours réussir à convaincre les gens en faisant tout un argumentaire sur la Trinité. Ce n'est pas toujours ce que les gens cherchent. Malheureusement, si on pouvait en être là, ce serait pas mal. Et les gens, ils ont besoin de choses souvent beaucoup plus basiques. C'est pour ça qu'on doit écouter, répondre avec compassion et amour, qu'on doit aussi partager notre témoignage. Parce que ce qu'on a vécu, les choses qu'on a vécues avec Dieu, c'est des choses qu'on peut partager, c'est des choses qui nous ont touchés. C'est pas difficile de partager l'Évangile. C'est pas difficile de parler, d'avoir une parole savoureuse. Juste parler de ce que vous avez vécu avec Christ. L'amour qu'il a eu pour vous. Comment il vous a sauvé. Qu'est-ce qui vous a touché dans la parole de Dieu? Quel est le verset qui vous a touché? Pourquoi il vous a touché? Comment est-ce que vous avez découvert l'amour de Dieu? Comment vous vous êtes converti? Les choses qu'il a pu faire pour vous dans votre vie aussi. Après votre conversion. Toutes les bénédictions que vous avez reçues. Les épreuves qu'il vous a aidé à traverser. Partagez simplement votre vie avec Dieu. Votre vie est savoureuse avec Dieu. Vous n'en avez pas toujours conscience, parce qu'on passe par des moments difficiles. Mais notre vie avec Dieu est savoureuse. Et en plus, on a une espérance éternelle. Donc vous pouvez les écouter et répondre avec attention, avec amour à leurs besoins, à leurs craintes, à leurs souffrances. Vous pouvez partager votre témoignage. Et bien entendu, quand l'occasion se présente, vous pouvez annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu parce que nous étions séparés d'avec Dieu. Ce Dieu qui nous avait créés à le commencement du monde, qui avait créé Adam et Ève, qui avait créé un monde parfait et bon, sans souffrance et sans mal. Ce Dieu contre lequel nous nous sommes rebellés, contre lequel cette humanité s'est rebellée au travers Adam et Ève. Et à cause de cela, le péché, le mal et la souffrance sont entrés dans le monde. Mais l'humanité rebelle contre Dieu, Dieu a voulu la sauver. C'est pour ça qu'il est venu en Jésus-Christ. Il s'est incarné, il est venu parmi nous. Il a souffert pour nous jusqu'à la croix. Il a porté sur lui la condamnation qui devait retomber sur nous à cause du mal que nous faisons, à cause de notre rébellion. Il est mort à notre place. Et parce que lui était un homme parfait qui n'a jamais péché, il est ressuscité, parce que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et parce qu'il est mort à notre place, eh bien, nous pouvons ressusciter avec lui. Et il nous réconcilie avec notre Père céleste. Il efface nos fautes. Et il nous promet qu'un jour, nous vivrons sans le mal et sans la souffrance, qu'il reviendra nous chercher. Vous pouvez partager cette bonne nouvelle avec ceux qui veulent l'entendre. Enfin, l'apôtre Paul nous enseigne qu'il est important de savoir répondre à chacun avec à propos. Nous vivons dans un monde de plus en plus divers. Chacun a sa propre histoire, ses propres questions, son propre parcours spirituel.
Et un témoignage efficace, ça ne consiste pas à appliquer la même réponse à tout le monde. Mais on doit être attentif aux besoins, à l'état d'esprit de la personne, et savoir ce qu'elle est capable d'entendre, et comment elle est capable de l'entendre. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 33, « Nous nous faisons un devoir de plaire à tout le monde, en tout, cherchant non notre avantage, mais celui de beaucoup, afin qu'ils soient sauvés. » Cela signifie que nous devons être à l'écoute des besoins, des questions, répondre avec douceur et respect, ça a été dit et redit, mais je pense qu'on a toujours besoin d'entendre. Si quelqu'un doute de l'existence de Dieu, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien de lui parler de la Trinité, ou d'essayer de le convaincre que la théorie de l'évolution, c'est pas bien. Je veux dire, contentez-vous de lui parler de Dieu, contentez-vous de lui parler de Dieu et de l'amener à Jésus-Christ, ce sera déjà pas mal. Et puis même déjà entre chrétiens, on n'est pas d'accord tous sur la théorie de l'évolution, donc on va commencer par lui parler de ce dont on est tous d'accord, on a tous besoin d'être sauvés par Jésus-Christ. Il faut prendre en considération les doutes et les recherches des personnes. Il y a des personnes aussi qui sont confrontées à des souffrances. Et vous allez lui dire quoi ? Tout va bien dans un monde parfait ? T'inquiète pas, ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu veut ton bien. Il t'a perdu ton enfant parce que Dieu veut ton bien. Non, on doit écouter les gens. On doit être capable de les entourer, de leur montrer de l'amour que Dieu a pour nous. Parfois juste prier pour eux, parfois juste pleurer avec eux. Et être prêt à leur dire que malgré la souffrance, malgré les difficultés, ils ont un Dieu qui les aime. On doit agir en respectant l'autre et en nous mettant à sa place aussi. Et je sais que c'est parfois difficile, surtout quand on a grandi dans des familles chrétiennes et qu'on a toujours cru en Dieu, qu'on a toujours cru que Christ existait, et on a parfois du mal à se mettre dans la tête d'un non-chrétien. Et on doit faire un effort supplémentaire pour se prêter à cela, par amour pour eux. Prier, agir, parler. Oui, la semaine d'évangélisation était un moment fort. Et il y a eu des professionnels qui ont été prêchés avec passion. C'était inspirant. Il y a aussi plusieurs personnes de votre église qui sont allées. Et je les admire parce qu'ils ont pris du temps sur leur travail, sur leur vie de famille. Et ils ont le courage d'aller dehors pour prêcher l'évangile. Je pense que vous pourrez les féliciter, les encourager, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile à faire. Et vraiment, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Quand je travaillais à temps plein, je ne prenais pas toujours le temps de le faire. Et c'est vraiment quelque chose qui est admirable. Je vous invite à les encourager pour cela. Mais effectivement, l'évangélisation ne s'arrête pas à des semaines et à des campagnes exceptionnelles. Si nous regardons l'exemple de Paul et des premiers chrétiens, nous voyons que si la propagation de l'évangile elle a commencé par Paul qui allait de ville en ville, elle a énormément augmenté par le témoignage personnel de tous les chrétiens. Ce qui fait qu'au bout de 300 ans, un tiers de l'Asie mineure était chrétienne. L'apôtre Paul n'aurait pas pu faire ça tout seul. Mais si chaque chrétien, avec les personnes qui sont autour de lui, témoigne de l'évangile, ça peut faire renverser les choses. Et Dieu peut toucher les cœurs à travers la prédication de l'évangile. Un dernier petit témoignage personnel. Ça fait 10 ans que j'ai emménagé dans ma maison. Et ça fait 10 ans que j'essaye d'avoir des relations avec mon voisin. Je l'ai invité au moins 6 ou 7 fois à venir à des cultes de Noël. Au bout de la 7e ou 8e fois, il a enfin accepté de venir. Il a fallu 7 ou 8 ans pour qu'il accepte de venir mettre les pieds à l'église. Et il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il m'apprécie, parce qu'il voulait voir mes enfants faire la pièce de Noël. Et c'est tout. Et il y a des personnes comme ça, c'est que par vos relations qu'ils mettront un jour les pieds à l'église. Il n'y a que par vos relations qu'ils accepteront un jour de venir entendre le message de l'évangile. Pas parce qu'ils veulent spécialement l'entendre, parce qu'ils vous font confiance à vous. Parce qu'ils vous aiment vous et qu'ils voudront partager ce que vous vivez.
2 collègues de travail sont venus aussi. Des personnes, ils n'auraient jamais mis les pieds à l'église. Ils sont venus uniquement parce que je leur ai dit, je prêche ce jour-là. Et ils ont dit, ah, on va venir te soutenir. Ils n'auraient jamais mis un pied à l'église sans cela. Les relations au travail, avec les voisins, dans la famille, ça peut faire venir à l'église des gens qui ne le feraient pas autrement. Et certainement pas en rencontrant des gugus dans la rue avec des papiers qu'ils distribuent. Ils ont besoin de vous. Vos voisins ont besoin de vous. Vos collègues ont besoin de vous. Vos camarades ont besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Alors rappelez-vous que l'évangélisation, c'est tous les jours, par le témoignage. Nous sommes tous des témoins. Chacune de vos paroles, de vos gestes, est une occasion pour témoigner l'amour de Dieu. Et le témoignage, avec Dieu qui agit en nous, fera la différence. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Simon pour ce message tellement encourageant. Je ne saurais pas résumer ni synthétiser ce que tu as dit. Je ne ferai